want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 91 du Fly Podcast Fly. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, depuis le 11 mai très exactement. Le fait est que vous connaissez notre politique, hein. Lorsqu'il ne se passe rien et qu'on n'a rien à dire, on ne va pas faire des podcasts pour remplir. Donc, c'est aussi pour ça, c'est la saison morte. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette période comme cela. Là, on est de retour avec les camps d'entraînement et du coup, on va avoir des choses à dire. Et pour m'accompagner, Loïc, salut à toi. Hello, bonjour à tous. Et alors, seulement Loïc, je comprends votre déception. Greg, malheureusement, est en train de faire le tour des États-Unis pour acheter tous les goodies possibles autour des Eagles. Il aurait dépensé un demi-million d'euros en 3 semaines dans des maillots signés de Jalen Hurts et compagnie. Tu confirmes, hein, Loïc, hein, on est vers le demi-million. Hein. Je crois qu'il toute la soute de l'avion est pour son maillot. Donc, Oui, c'est ça. Après, heureusement qu'il a jet privé. Hein, parce que je vais te dire, dans un avion normal, ça passe pas. Hein. Écoute, peut-être qu'il fera gagner ses maillots Carson Wentz pour s'en débarrasser. Peut-être ça sera. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai des maillots Carson Wentz à faire gagner taille 2 ans et taille 6 ans, hein, si ça vous intéresse. Écoute, Loïc, on va faire un petit épisode un peu détente, mais comme les camps d'entraînement ont commencé, on va faire une petite revue d'effectifs en regardant exactement quels sont les postes qui nous intéressent, quels sont les postes qui sont disputés, tout en allant très vite sur des postes qui sont un peu cousus de fil blanc. On va commencer dans l'ordre, c'est traditionnel avec le poste de quarterback. On a la chance d'être une franchise qui ne se pose pas trop de questions. Jalen Hurts titulaire, Marcus Mariota remplaçant, et puis Ian Book et Tanner McKee au cas où. On a une hiérarchie qui est inattaquable, on est assez d'accord là-dessus. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste savoir s'ils vont garder 2 ou 3 quarterbacks dans le roster à la fin, mais vu la nouvelle règle, je pense qu'ils en garderont 3. Bah avec la règle de ce fameux quarterback d'urgence, en fait, il n'est même pas dans ton roster, mais il peut jouer, donc tu en auras 3. Ah oui, mais... c'est même pas, ça compte même pas. Ouais. Oui, ça compte même pas dans ton roster, je crois. C'est d'emergency et quarterback. Enfin bon, on verra, mais en tout cas, ça sera Book ou ça sera McKee. Moi, j'espère que ce soit McKee parce que je ne suis pas fan, mais enfin, il a quand même plus de fondamentaux que Book. Mais en tout cas, on verra bien. Sur le poste de running back, alors là, je rappelle, Kenneth Gainwell, Rashad Penny, Boston Scott, Trey Sermon, l'acquisition d'Andre Swift, il y a même Kennedy Brooks, si je ne dis pas de bêtises, d'Oklahoma. Est-ce qu'on est vraiment dans la quintessence du comité, c'est-à-dire selon les matchs, selon les game plans, on verra qui est numéro 1 et surtout qui n'est pas blessé, hein, parce qu'on en a certains quand même phénomènes là-dessus, ou est-ce que tu penses quand même que Swift peut gagner une place de numéro 1 incontestable pour remplacer du coup Miles Sanders durant ce camp? Bah, si Swift, en fait, Swift, ça va dépendre. Bah, déjà, il faut que lui il reste en bonne santé. Bon, il est un peu moins blessé que l'ancien de Seattle, Penny. Ouais. En fait, ça dépend s'il est. Pour moi, il sera utilisé le plus souvent s'il est bon en pass pro et en termes de réception. Il était plutôt bon, je crois, à Détroit. Il faisait au moins 500 et 500, je crois, chaque année. Oui, et puis même dans sa carrière universitaire et tout, ça a toujours. Ouais. C'est un bon receveur. C'est pas Christian McCaffrey, tu vois, mais oui, il a pas des mains en briques. Après, on a vu, tant que Penny il est en bonne santé, il est capable de faire des gros big plays. Il avait une moyenne de dingue l'an dernier avant de se blesser. On a vu que Gainwell en playoff, il avait vraiment step up. Donc moi, franchement, je ferais pendant la saison régulière, j'éviterais d'en utiliser un trop plus que l'autre. Si tout le monde performe, autant faire une rotation pour que tout le monde reste frais et essayer d'éviter les blessures, quoi. Ça va être ça le plus important pour que tout le monde arrive le plus disponible possible en playoff.
et le plus frais possible et là vraiment les utiliser à fond. Mais je suis assez d'accord avec ça. Bon, moi, je vais pas vous surprendre si je vous dis que j'aimerais que le numéro 1 incontestable, ça soit Kenneth Gainwell. Parce que bon, il a eu des bons et des mauvais moments, mais en effet, sur les dernières playoffs, quand même. Alors, il y a peut-être un effet Corey Clement, hein, tu vois, bon dans des playoffs et on ne le revoit plus jamais. Mais je trouve que ces playoffs doivent au moins lui offrir la possibilité de se battre pour ce poste titulaire. Malgré tout, je pense que Swift, de par son côté ancien premier tour, de par son côté légende de high school en Pennsylvanie, etc., risque d'être celui, en tout cas en début de saison, qui a le plus de carry. Et puis, comme tu l'as dit, hein, c'est surtout, on va voir ceux qui ne sont pas blessés, parce que Penny, par exemple, Penny, c'est excellent, ses stats. Mais le mec, il joue un match sur 3, donc il y a un moment, on verra si on peut compter sur lui. Je lisais des fans des Eagles qui disaient Penny, idéalement, il faudrait qu'il se blesse en semaine 3 pour 8-9 semaines, comme ça il revient pour la fin de saison. Oui, non, d'accord. Non, mais par contre, ce qu'il faut dire sur running back, c'est que de toute façon, ils ont tous qu'une année de contrat, ils ont un salaire quasiment au minimum, donc au final, peu importe, j'ai envie de dire, qui sera le numéro 1 ou pas, du moment qu'il performe. Là, pour le coup, je crois que le poste, il est tellement dévalué dans la ligue, et en particulier par les Eagles, que franchement, que ça soit A, B ou C qui performe, peu importe, du moment qu'il y en a au moins un qui soit très bon. Tu sais que tous nos running backs cumulés, c'est le cap space de Miles Sanders. Ouais. À Caroline. Ce qui est dingue, c'est qu'au final, c'est Miles Sanders qui a eu le plus gros contrat parmi les agents libres. Avec les plusieurs années, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est le seul running back qui a réussi à choper plusieurs années, alors que honnêtement, moi, j'en aurais mis un ou deux avant lui. Mais tant mieux pour lui, hein, ça, après tout. Je pense que le fait que son ancien coach de running back il soit là-bas, Deuce Staley, je pense que c'est ce qui a joué aussi. Hein. Oui. Et notre ancien coordinateur offensif, maintenant que j'y pense. Donc non, tant mieux pour lui. Après, on l'a bien vu ces dernières années. Il n'y a pas besoin de payer les running backs très cher pour en avoir des performants sur la saison et au Super Bowl. Donc, non, je suis assez d'accord avec ça. Position où c'est un peu, si tu as une bonne ligne offensive et un bon schéma, c'est moche à dire, mais ils sont tous interchangeables. Oui, il faut juste surveiller les blessures, qu'on n'apprenne pas que Penny s'est déjà pété pour la saison en deuxième semaine du camp d'entraînement. Mais bon, là-dessus, on est assez d'accord. Si on passe ensuite sur le poste de receveur. Alors, sur le poste de receveur, on a deux joueurs qui sont titulaires indiscutables, c'est J. Brown et Devonta Smith. Là-dessus, je pense qu'on peut passer dessus. C'est un des meilleurs duos de la ligue, donc. Et ensuite, on a une bataille pour le troisième receveur, Deon Cain, qui avait. C'était en pré-saison, non, qu'il avait fait un ou deux gros matchs l'année dernière. Tyreek Cleveland, Britton Covey, qui aura peut-être aussi un spot dans le roster en tant que retourneur, hein, ça on verra bien, mais Jadon Hasselwood, Joseph Ngata, Charleston Rambo, Greg Ward, Quez Watkins, Olamide Zaccheaus. Est-ce que finalement le poste de receveur numéro 3, il se joue pas juste entre Watkins et Zaccheaus? Moi, c'est ce que je pensais, mais a priori, vu ce qu'ont l'air de penser les coachs, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de compétition en fait. A priori, ça sera Watkins jusqu'à ce qu'ils perdent jusqu'à ce qu'ils perdent le poste en fait, soit en se blessant, soit en enchaînant vraiment les mauvaises performances, quoi. Mais, oui, en effet, priori... c'est comme tu dis, c'est aujourd'hui vraiment les échos qu'on a. C'est que Watkins a une longueur d'avance, ce qui me surprend un peu. Il paraît qu'il était blessé l'année dernière, hein, donc non, ça me surprend pas. Ça me surprend pas par rapport à lui. C'est juste que moi, je trouve Zaccheaus incroyablement bon, en fait.
C'est pour ça, je suis un peu surpris qu'on ne laisse pas sa chance. En soi, ça me dérange pas qu'on fasse confiance à Watkins. J'ai absolument rien contre Watkins. J'aurais juste aimé Zaccheaus qu'il ait sa chance. Mais après, je pense qu'il aura sa chance sur les troisièmes tentatives. C'était quelqu'un de vraiment très fiable l'an dernier, avec Mariota notamment. Ah bah c'est sûr qu'il est un peu moins tout droit, si je peux me permettre, que Watkins. Donc, si tu es sur une 3e et 4, par exemple, je pense que tu préfères avoir Zaccheaus que Watkins. Non, mais je pense que tu peux trouver une utilité pour les deux. C'est vrai que Watkins, du coup, tu lui demandes d'aller deep pour étendre la défense, ce qui permet à Brown et Smith de ne pas forcément aller deep ou travailler plutôt le milieu de terrain. Mais je pense qu'il y a la place pour les deux. Zaccheaus, il coûte quasiment rien. Donc, je pense que tu sais déjà qu'il y a 4 receveurs dans le roster à la fin. Donc, le duo plus ces deux-là. Et après, on verra bien s'il trouve quelqu'un ou s'il signe un vétéran. Après, ne jamais sous-estimer aussi les capacités de bloqueur, hein, puisque par exemple, Pascal, c'est comme ça qu'il a eu son poste de receveur 4 l'année dernière. Hein, c'est que c'était le meilleur bloqueur des receveurs. Donc, si ça se trouve, on va découvrir que par exemple, les Hasselwood et Ngata de souvenirs, c'est quand même Arkansas et Clemson, c'est des grosses facs. C'est quand même plutôt des gros bonhommes, surtout Ngata, il est assez gros. Donc, si jamais il bloque comme un fou durant tout le camp, si ça se trouve, il va choper une place, tu vois, de receveur 5 qui sera le 4e receveur dans des screen pass ou des choses comme ça. Donc, à surveiller aussi. Même si le problème de Ngata, c'est qu'il ne sait pas attraper une balle. Mais bon, ça... Pour un receveur, c'est un problème. Ça peut être un problème. Tight end. Dan Arnold, Grant Calcaterra, Dallas Goedert, Tyree Jackson, Brady Russell, Jack Stoll. Donc, en 1, Dallas Goedert. C'est bon? Ouais, bah. Jusque-là, j'ai non, bon. Mais j'espère que Goddard, il fera toute la saison sans blessure cette année et qu'il pourra jouer une saison complète. Ouais. Qui lui permettrait d'avoir des stats qui vont... Et qui lui permettrait d'être au Pro Bowl et pas de louper... ouais, et surtout que tout le monde se rende compte qu'en fait, c'est un des meilleurs tight ends de la ligue. Là, à chaque fois, comme il loupe quelques matchs... dans tous les classements que j'ai vus, il est 5, 7, c'est quand même pas... Ouais, il est respecté quand même. Ah, 7, c'est bas quand même. Il y a pas... Enfin, pour moi, je trouve que c'est bas, mais... Non, mais j'entends, mais bon. Est-ce que tu vas, pour la 18e année consécutive, hein, puisque c'est depuis 2005 à peu près, nous vendre que Tyree Jackson, c'est un monstre physique, tu vas voir, il va être excellent, et il va se péter à la 3e semaine de camp, c'est ça? Bah écoute, j'espère qu'il va faire comme Mailata, quoi, parce que je crois que c'est sa dernière année de contrat. Donc là, j'espère que ça va faire comme Mailata qui était blessé tout le temps au début et sa dernière année de contrat, il y a eu l'explosion, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que sur le papier, si tu regardes en termes d'upside, derrière Goddard, c'est celui qui a le plus d'upside, quoi. Ouais. Mais bon, si tu n'arrives pas à rester en bonne santé, ça sert à rien. Mais ouais, Stoll, il fera le roster parce que c'est un bloqueur. Calcaterra, voir s'il se développe. Parce que, on a bien vu que quand Goddard était blessé, la production des tight ends, c'était le néant, quoi. Je suis pas sûr que Stoll soit dans le roster, dans le sens où Dan Arnold, quand même, c'est un vrai vétéran qui a déjà fait des stats, qui pour moi est justement plus une assurance. Et moi, si je devais parier aujourd'hui, je dirais qu'on garde Arnold et qu'on prend ou Calcaterra ou Stoll, selon qu'on considère que les capacités de bloqueur de Arnold sont suffisantes. Dans ce cas, tu prends Calcaterra, ou on considère qu'il faut un profil plus bloqueur, et dans ce cas, tu prends Stoll. Ouais, non, moi je pense qu'avec les nouvelles règles de practice squad, il y a peut-être moyen de mettre le vétéran sur le practice squad. Je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de demandes en free agency, donc je pense qu'ils prendront pas le risque. Ouais. Mais bon, à voir. Après, ça dépendra en fait. C'est un jeu de chaise musicale. Combien tu gardes de running back, de receveurs et de tight end? Si tu gardes que 4 ou 5 receveurs, forcément, tu vas garder plus de running back ou de tight end. Donc, c'est pour ça, en fait.
souvent quand les gens ils disent ah mais ces deux receveurs-là, ils se battent pour une place de 6e receveur. Non, pour le roster en général, c'est 1 ou 2 receveurs qui se battent avec 1 ou 2 tight ends, qui se battent avec 1 ou 2 running backs Bien sûr. et voilà. Mais on verra. Mais je pense que de toute façon, ce sera une question de complémentarité. Hein. On verra. C'est pas non plus. Je pense qu'on est d'accord. Ligne offensive. Alors, ligne offensive, pour rappel, il y a 4 titulaires qui sont connus. Malaita, Dickerson, Kelsey et Johnson. Jusque-là, Lane Johnson, évidemment. Donc, jusque-là, on est bon. Le seul duel, c'est garde droit. Mais du coup, j'ai envie de te poser un peu la même question la même chose que tu disais pour Watkins. Est-ce que le duel, il n'est pas déjà fini, en fait? Bah, ouais, moi, je pensais honnêtement que ça serait au moins 2 ou 3. Et au final, c'est que... j'ai oublié son nom. Cam Jurgens. Cam Jurgens qui a pris... qui a été en première équipe tout le temps, en fait. Il n'y a pas un snap qu'il a laissé. Donc, je pense que ça semble assez clair pour les coachs qui va être le titulaire, quoi. Donc, j'avoue que c'est un peu frustrant au final. Tu te dis, il va y avoir une bataille, là, ça va faire des débats. Au final, pour les coachs, il n'y a pas de débat. En tout cas, à l'heure actuelle. Hein. Après, je pense qu'on verra. En fait, là, les entraînements, bon, ça donne des infos. Les matchs de pré-saison, faut pas trop en tirer d'enseignement. Ce qui va vraiment compter, c'est la performance lors des entraînements communs avec les autres équipes. Donc là, on verra s'ils se débrouillent face à d'autres joueurs ou pas. Moi, je rappelle que Jurgens, centre ultra talentueux de Nebraska, la seule question, c'était de se dire est-ce qu'il n'est pas un peu trop petit et un peu trop léger pour jouer à l'extérieur, c'est-à-dire garde. C'est-à-dire que Dickerson, quand il est arrivé, on savait qu'il pouvait jouer garde. Landon Dickerson, je crois qu'à Alabama, de toute façon, il a joué 5 positions. Donc, ouais, il avait joué 5 positions. Non, après, mais c'est pas le même physique, surtout. Dickerson, c'est une montagne. On est bien d'accord. Là, la question reste malgré tout légitime. Après, quand tu compares, par exemple, là, actuellement, il est listé à 304 pounds. Un Jack Driscoll, c'est à 312, tu vois. Il n'y a pas non plus une différence. Je pense qu'il a grossi, d'ailleurs. Parce que je pense qu'à post-draft, il devait être à 290. Mais bon, donc, alors oui, il est un peu petit. Il est quand même un petit peu plus grand que Kelsey, ou même taille que Kelsey. Bon, à voir. En soi, peut-être que ça te pénalisera un tout petit peu sur le poste de garde, sachant que l'objectif, c'est que l'année prochaine, il passe... au poste de centre, à la place de Kelsey. L'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Bon, on verra. Je crois qu'il va jamais prendre sa retraite, quoi. Mais non, mais là, moi, ce qui me laisse perplexe, et j'attends de voir, c'est qu'il a jamais joué garde. Donc forcément, tu te demandes qu'est-ce que ça va donner, quoi. Après, si les coachs... centre garde, c'est la même chose. À l'intérieur de la ligne. Tout de suite. Franchement, non, je pense que c'est beaucoup plus dur pour un garde de jouer centre parce qu'il y a l'aspect snap, il y a l'aspect lecture pré-snap. Je pense que c'est beaucoup plus dur pour un garde de jouer centre que pour un centre de jouer garde. Ouais, je pense que tu as raison. Hein. Mais c'est vrai que certains le comparent à Somalo, mais Somalo, c'était comme Dickerson, c'était les mecs qui avaient joué un peu partout à la fac. Donc, tu savais qu'il pouvait jouer là. Physiquement, la comparaison, c'est Sua Opeta. Tu vois? Non, j'ai dit physiquement. Je n'ai pas dit en talent. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça va, Sua Opeta. Écoute, pour un mec qui était backup de backup, quand on lui a demandé... Oui, non, mais après, c'est sûr que tu as peut-être le meilleur coach de ligne offensive... pour superviser tout ça. Donc, on va voir. Mais ça sera forcément un point d'interrogation au début de la saison. Et tout le monde va regarder ce qui se passe à cet endroit-là. C'est sûr. Je vais passer un peu sur les remplaçants, voir un peu si on a quelque chose à en dire ou quoi sur ceux qui pourraient faire le roster. Alors, on a un centre, Cameron Thorne, je dois t'avouer. Cameron Tom, je dois t'avouer, je ne connais pas. Je ne sais pas si tu connais particulièrement. Non, mais je pense que pour peut-être faire vite, je veux pas. De toute façon, les remplaçants, on sait qui ils vont être. Hein. Ça va être Denis Kelly, le vétéran qui a été signé là il n'y a pas longtemps, qui a joué beaucoup de matchs à
à Tennessee et qui avait été drafté par les Eagles, puis échangé contre Dorial Greenback. Ce magnifique trade. Le grand Dorial totalement Greenback. foiré. Ouais. Ça sera Tyler Steen, notre choix du 3e tour, qui va couvrir plusieurs positions, je pense. Qui peut faire tackle ou garde, oui. Ouais, et puis Jack Driscoll qui a fait Puis garde Opeta, tackle. honnêtement. Puis Opeta, ouais, qui se battra pour une passe après. Et Jack Driscoll, on l'a évoqué ou on l'a pas évoqué? Je pense que j'ai voulu dire Jack Driscoll et j'ai donné un autre nom du coup. Qui s'entraîne en tant que backup left tackle. Donc, non, donc de toute façon, ça va être dans ce pool de joueurs-là, sauf une acquisition vraiment de dernière minute. Non, mais chaque année, tu as une surprise dans les noms draftés. L'année dernière, c'était Seals, là, ou Josh Seals, mais qui a eu des petits ennuis depuis. Qui est accusé de kidnapping et viol, je crois. Ouais, et qu'on n'a toujours pas viré. Donc, moi, je trouve ça absolument incroyable. Oui, il est sur la liste du commissionnaire. Il est sur la liste du commissionnaire, mais ça ne t'empêche pas de virer. Exactement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la liste du commissionnaire, du coup, on ne lui paye pas son salaire. Mais bon. Après, écoute, on verra bien. Laissons la justice faire son travail. Nous reviendrons vers vous quand nous aurons plus d'informations. Exactement. Defensive end. Defensive end. Alors, je vais inclure les linebacker edge. Donc, on va dire edge rusher. Edge rusher. Donc, Derek Barnett, Brandon Graham, Nolan Smith, Hassan Reddick. Ça, déjà, c'est les 4 de base. On est d'accord? Josh Sweat. J'ai pas dit Josh Sweat. Oui, pardon. Josh Sweat, pardon. Tu fais bien de me reprendre. Ce sont les 5 de base. Après, là encore, les Taron Jackson et Janarius Robinson, ces gens-là, bon, il y en a un qui va faire le roster, quoi. Mais on sait pas après, je t'avoue que ça, c'est un peu plus fou parce que moi, on ne sait pas trop quel système il va utiliser, le nouveau coordinateur défensif. Donc, est-ce qu'il va vouloir faire 3 linemen intérieurs sur le terrain en même temps ou 2? Suivant si tu en as 2 ou 3, ça te change la répartition dans le roster. En fait, tu vas prendre plus de joueurs de ligne intérieure que de edge rusher. Donc, typiquement, un Kentavius Street qu'on a payé là, selon le système, il peut être très utile comme il peut être complètement inutile. Donc, c'est vrai que ça va être un peu. D'ailleurs, on peut tout de suite aller sur les defensive tackles, parce que ça fait un peu partie du même débat. Jalen Carter, Fletcher Cox, Jordan Davis, Milton Williams. Ça, c'est pareil, c'est les 4. En fait, tu vois, ces 4-là, plus les 5 edge rushers que tu as nommés avant. Parce que pour info, pourquoi on met Barnett dans le tas, c'est parce qu'ils ont restructuré son contrat. Ils l'ont modifié là juste avant le camp. On pense qu'il va être gardé. Donc, ça fait déjà 9 joueurs. On aura 11 ou 12. Ouais. Et encore 12, c'est énorme. Donc, mais attends, tu as 2 linebackers dans le lot. Ah oui, si tu penses que derrière, il n'y aura que 2 linebackers sur le terrain max. Ouais. Donc, mais en tout cas, moi, je continue à. Alors après, il sera peut-être que dans le practice squad, mais je continue à militer pour Moro Ojomo, qui était notre 7e tour de draft de Texas, parce que je continue à penser que, en fait, c'est un mec qui est unidimensionnel, c'est-à-dire que c'est un défenseur contre la course. Et malgré tout, je pense que ça serait bien d'avoir un joueur de ce profil-là, au moins sur certains matchs. Peut-être, tu vois, au profit des élévations, tu vois. Mais sur certains matchs, je pense que c'est très important d'avoir ce profil-là. Et puis, selon le système, si par exemple, tu joues en fait avec 3 linemen intérieurs et 2 edge, tu as Brandon Graham qui peut un peu venir se blesser, surtout contre la course et tout, venir donner un coup de main un peu à l'intérieur avec Jordan Davis en plein milieu. Tu peux très bien faire un front de 3 avec Jalen Carter, Jordan Davis et Brandon Graham. C'est pas choquant du tout. Ok. Après, je pense qu'on est d'accord pour dire que Jalen Carter est le joueur qu'on a hâte de voir contre la compétition NFL, vu tout ce qu'on lit depuis le début du camp, où même Lane Johnson a du mal. Donc, écoute, tu sais ce que je pense des
des rapports de camp. Je te rappelle qu'on nous a vendu Sega Whiteside, meilleur receveur de la ligue. Mais on parle d'un gars qui était annoncé comme le meilleur joueur de la draft. Donc c'est le meilleur joueur de la draft. Après, il y a des problèmes extrasportifs, mais c'est le meilleur joueur de la draft. Après, écoute, on verra. Moi, je pense qu'il va aussi falloir voir si Jordan Davis c'est un peu bougé, mais ça va. En tout cas, Jordan Davis, physiquement parlant, c'est affûté. Ça, c'est affûté, ouais. Ça, on peut dire que il a repris du poids de la bête. Linebacker. Alors là, je vais te faire rêver. Oh, putain. On considère que Dean et Moreau sont là. On est d'accord jusque-là? Dean parce que c'est plus talentueux, Moreau parce que c'est plus expérimenté. Ouais, apparemment, Moreau, il partage les snaps avec Ellis. Donc, ouais, mais Ellis, il sera là parce que Ellis, c'est un élément essentiel de notre équipe spéciale. Donc, de toute façon, Ellis, tant mieux s'il joue en plus en linebacker, tant mieux pour lui. Mais de toute manière, pour moi, c'est même pas un débat parce que tu as toujours ces 2-3 mecs dont tu sais que leur capacité en équipe spéciale fait qu'ils seront là. Christian Ellis, je tomberai de ma chaise s'il n'est pas là. Ouais, après, on a Sean Bradley, Kyron Johnson, Patrick Johnson, encore que Patrick Johnson, bon. Qui on a d'autres? Davion Taylor. Ah putain, il est encore là, lui. Et Ben Van Sumeren. Ouais, franchement. À Michigan State, d'ailleurs. Bon, on en parlera après avec safety, mais linebacker, c'est la position où si on te dit les Eagles, ils vont faire un trade pour quelqu'un au mois d'août, pour un vétéran ou... Jamais ils trade pour un linebacker. Pour un safety, oui. Hein. Pour un linebacker, non, mais pour un linebacker où tu lâches un 7e tour de draft, enfin, tu vas pas. Je parle pas d'un trade où tu lâches un premier tour ou un trade joueur contre joueur en fin de camp. Ouais. Écoute. Ouais, linebacker, franchement, c'est des points d'interrogation de partout, quoi. Comme d'hab. Il y a juste. Un jour, on aura le fin mot d'histoire sur Nakobe Dean quand même. Parce que Nakobe Dean, on rappelle, hein, c'était censé être un top 20 draft, qu'on a finalement au 3e tour. Qui devait se faire opérer de partout. Ouais, il devait se faire opérer de partout. En gros, il allait être absent 1 an ou 2 ans, machin. Finalement, il arrive au camp, il dit non, je vais très bien. Il a joué un peu cette saison. Enfin, il a joué quelques snaps d'ailleurs en équipe spéciale. Il a joué très peu de snaps, mais enfin quelques snaps en équipe première. Et là, on lit qu'il est au top. Donc, si vraiment il est au top, Nakobe Dean, on n'est pas prêt. Hein. Enfin, je veux dire, si vraiment il est au top, là, on n'a pas eu un linebacker comme ça depuis Jeremiah Trotter. Hein, moi, je vous le dis. Surtout avec la ligne défensive devant lui. Donc, à voir. Ouais, franchement. Mais ouais, à voir. Franchement, la défense. En soi, je pense que si Dean est au niveau que je l'imagine avoir, de ce que j'ai vu en université, on n'a plus de problème de linebacker. Moi, je te dis. Écoute, on va espérer que tu aies raison, quoi, qu'il atteigne ce niveau. Ça réglerait bien des problèmes. Cornerback. Bon, cornerback, Darius Slay, James Bradbury, Avante Maddox. Ça, jusque-là, je ne peux pas me tromper. Kelly Ringo, je pense que comme il est rookie, il sera là aussi. Non, Ringo, c'est sûr à 100%. Ils ont lâché un 3e tour de l'année prochaine pour l'avoir. Greedy Williams, vu son expérience, je serais très étonné qu'il n'y soit pas. C'est marrant parce que tous les insiders pensent qu'il va sauter alors que moi, je suis plutôt comme toi. Donc, Après, on rappelle, on a Mekhi Garner, donc rookie de LSU. On a Mario Goodrich, que j'aimais beaucoup, mais qui a, comment dirais-je, il n'a pas joué, je crois, l'année dernière. Il est resté un peu dans nos... Practice squad, je crois. Practice squad, voilà. On a Josh Jobé, on a Zach McPherson. Alors, là, pareil, est-ce que McPherson peut être dans le roster sur son seul impact équipe spéciale? Pour moi, je pense qu'il... Là, je crois qu'il s'entraîne en tant que slot aussi. C'est comme ça que tout le monde le voyait quand il a été drafté, d'ailleurs. Ouais, mais le slot, l'année dernière, on a bien vu que quand ils ont eu le choix, ils ont préféré José Scott. Ouais, mais il ne s'était pas entraîné, donc ils n'ont pas voulu mettre un gars. Et c'était le top backup à l'extérieur, je crois, non? Oui, certes.
Non, là, de ce que je lis, Scott, il va se faire dégager. Et puis Maddox, comme on sait qu'il est tout le temps blessé, de toute façon, il te faut un backup slot. Donc, Et on a évidemment Eli Ricks, le Alabama, cas social. LSU, puis Alabama. En fait, c'était un top 10 de draft au moment où il était à LSU. Puis il a eu il a choisi de transférer à Alabama, où finalement, il n'a jamais joué. Les seules fois où il a joué, il s'est fait humilier, notamment contre LSU. Et il avait des gros problèmes de comportement. Enfin, bon, moi, j'ai aucune confiance dans ce genre de joueur. Je pense qu'un débile reste débile, mais on en a suffisamment en NFL, hein, puisqu'apparemment, Henry Ruggs, ça suffit pas comme exemple, et il y en a encore qui conduisent à 140 miles par heure au lieu de 50. Ah ouais, mais apparemment, lui, il avait une excuse. Il avait une urgence médicale. Son chien était malade, oui, d'accord. Son chien était malade. Ouais, d'accord. Il conduit à 140 au lieu de 50. Hein. Donc, que son chien soit malade ou pas, c'est pas les 1 minute qu'il va gagner. C'est son bébé, si ça se trouve. Oh là là. Ouais, mais contrairement aux 5 personnes qui va renverser, il était en ville. Hein. Donc, moi, je peux te dire, quand je fais traverser mes filles en ville, je préfère qu'il n'y ait pas un mec à 200 km/h. Mais enfin, bon, bref. Non, du coup, là. Mais du coup, au niveau cornerback, t'as plein. En fait, il y a plein de jeunes. T'espères juste qu'il y en ait un ou deux qui sortent du lot pendant le camp d'entraînement. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Bon, après, la priorité, ça soit surtout que Ringo, il se développe, quoi. Donc, que ça soit pour la saison au cas où il y a une blessure, mais surtout pour les années d'après. Ouais, qui développe son cerveau, ouais. Mais non, mais parce que physiquement, il a tous les attributs physiques. Hein. Ah bah là, il paraît qu'il s'est bien entraîné et tout avec des... Kelly Ringo, non mais physiquement, ça n'a même jamais été un débat. Le problème principal de Ringo se situe entre ses deux oreilles. Bah écoute, faut voir, hein, il y en a qui grandissent quand ils arrivent en NFL, il y en a qui grandissent pas. Donc... Par contre, il y a un truc qui est vrai avec Ringo, c'est que tous ses meilleurs matchs en carrière, c'est les gros matchs. Alors lui, quand il faut se bouger, quand on est en demi-finale nationale ou en finale nationale, il est transfiguré. Donc, mais ça me fait penser à une sorte de Marcus Peters ce gars-là. Tu sais, il était des fois, il se faisait trop et puis au moment donné. Ouais, mais Peters, c'est plus le côté gambler, quoi. C'est ce genre de mec. Ouais, je sais pas. Je sais pas, il avait pas bonne réputation au niveau boulot non plus, je crois. Moi, je trouve qu'il a surtout une gueule d'Eli Apple, qui est Ringo. Ouais, c'est pas non plus les mêmes qualités physiques. Mais, non, c'est pas. Franchement, j'espère pas que c'est un Eli Apple, hein, parce que. Oh là là. Au niveau safety, Reed Blankenship, Sidney Brown, Terrell Edmonds, Justin Evans, Kevin Wallace. Bon, Blankenship, Brown, Edmonds, ils sont là. Je pense que ça, c'est incontestable. Non? Franchement, c'est la position la plus ouverte, je trouve. Non, mais ces trois-là, ils vont être dans le roster. Blankenship, Sidney Brown, Terrell Edmonds. Oui, les deux premiers, oui. Edmonds, je pense aussi parce qu'il a... Déjà, il a la durabilité aux Steelers, il a été plusieurs années titulaire. Tu peux éventuellement le faire jouer comme linebacker sur certains snaps. Je pense que oui. Après, il ne faut pas oublier que tous les gars-là qu'on a ajoutés en mars, au final, c'est que des vétérans avec 1 an de contrat. Donc, c'est toujours pareil. Si tu as un jeune qui sort du lot, en général, les équipes shootent le vétéran pour faire la place aux jeunes. Donc, après, moi, je suis surpris de voir que même Wallace a des snaps en première équipe. Donc, écoute, on va voir. Franchement, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est la position avec linebacker où il faudrait éventuellement un renfort à un moment donné. Hein, si ça... Moi, je vais même plus loin. Je serais très étonné qu'on ne trade pas pour un safety. Comme l'année dernière. Ouais. Bah là, on a vu que Buda Baker, il a refait son contrat. Enfin, il a retouché à son contrat au Cardinal, donc ce sera pas lui. Je sais pas. Moi, je serais honnêtement. Est-ce que les gens vont vouloir continuer à faire des deals avec Howie Roseman? Je ne sais pas. Au bout d'un moment, tu as envie de te dire, mais pourquoi je fais un deal avec lui en fait? Pour me le prendre dans la gueule. Donc, ouais, non, ça fait quand même.
entre linebacker et safety, ça fait quand même un gros point d'interrogation sur la défense. C'est pour ça que moi, en début d'année, je m'attends à une défense qui galère un peu, quoi. En plus, c'est un nouveau coordinateur, peut-être des nouveaux schémas. Donc, je pense qu'en début d'année, c'est l'attaque qui va devoir porter cette équipe. Mais tu as quand même plein de motifs d'excitation quand tu regardes cette défense, de progrès, d'amélioration, de développement. Donc, vivement le début de la saison, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça va vraiment être une position et ça peut partir en débat comme ça peut. Ouais, Ça j'ai peut aller l'impression que bien. safety, de toute façon, on a le même débat chaque année. Safety linebacker. L'impression que depuis qu'on a commencé ce podcast, chaque année, c'est ça, quoi. Ce podcast, C'est podcast. tu l'as popcasté? Ouais, j'ai podcasté. J'ai fait ton quarterback. C'est chacun son quarterback. Ouais. Non, écoute, on verra. De toute façon, ce qu'on espère, c'est pas avoir de news pendant ce mois d'août, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blessés ni rien. Bah, de toute façon, ça, je pense que nos auditeurs commencent à savoir. Hein. Si tu as des news en août, Ouais. ça veut dire extra sportif ou blessure. Hein. Donc, ou trade. Oui, ça d'accord. Mais au pire du pire, bon, ça, on vivra avec. Mais bon. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié de mentionner ou est-ce que je suis absolument incroyable? Quand est-ce qu'on ajoute un vrai punter? Oui, c'est vrai qu'il y a cette chose-là. Ah oui, alors du coup, long kicker Jack Elliott. C'est bon, long snapper Rick Lovato, ça on est bon, on OK. n'en parle pas. Punter. Mais si on avait ajouté l'incroyable punter Ty Zentner de Kansas State. Mec super irrégulier de ce que j'ai lu, donc capable de te faire un punt de 70 yards et derrière de faire un punt pourri. Donc, Ouais. À ceux qui disaient que les Américains devraient donner ça à des Européens parce qu'ils savent utiliser leurs pieds, je suis allé voir l'European Football League. non, il faut des Australiens. Ouais. Non, par contre, incroyable niveau. Hein. Petite transgression, mais j'étais très étonné par l'excellent niveau de l'European Football League en termes vraiment offensifs-défensifs. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Par contre, c'est vrai que c'était un tout petit peu plus dur en ce qui concerne les équipes spéciales. À part ça, fais-moi rêver. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, écoute, pour le moment, rien de spécial. On va espérer que tout se passe bien ce mois d'août. Et puis, on est reparti pour une saison, quoi. On va rappeler peut-être ce calendrier quand même des Eagles en pré-saison. Donc, évidemment, tu le connais par cœur, hein? Ah non, franchement, d'habitude, je crois qu'on joue les Jets, mais pas cette année, non? Non, on joue comme ça, les Ravens le 13 août à 1h du matin. On joue les Browns le 18 août à 1h30. Je crois que c'est avec les Browns qu'on fait un entraînement. C'est possible. Des entraînements communs. J'espère juste que Deshaun Watson ne va pas utiliser nos masseuses. Et le 25, on affronte des Indianapolis Colts de Shane Steichen. Et c'est avec eux aussi qu'on a un entraînement, je crois, commun. C'est avec ces deux-là. Le 25 août à 2h du matin. Écoute, moi, ça me va de ne pas avoir d'entraînement commun avec les Ravens parce que c'est quand même des... Enfin, j'adore Arbo, hein, il vient de chez nous, hein, mais bon, c'est un peu dirty mind hein, quand même. Déjà, si c'est possible de parier sur les matchs de pré-saison, parier sur une victoire des Ravens, ils sont à 20 et quelques d'affilée. Ils y sont toujours encore là? Ah ouais, je crois. Ouais. Je crois qu'ils ont toujours pas perdu. C'est la plus longue série de l'histoire, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois un truc comme ça, alors que nous, on en a rien à foutre. Ils sont à plus de 20 matchs gagnés, c'est assez incroyable. Ça sert à rien. Oh, ça sert à rien, mais... Écoute, non, enfin, ça sert à rien. Pardon, ça sert à rien. Moi, en tant que fan, je trouve que si ça sert à s'exciter sur des joueurs de fin de roster, oh lui, il est trop fort, lui, il doit faire le roster. Au final, il faut jamais le roster, ces gars-là. Ouais, c'est ça, mais moi, je sais pas, je garde une petite Mais non, par contre, c'est vrai que tendresse. pour les joueurs de fin de roster, c'est des opportunités en or, donc c'est vraiment pour eux que c'est important. Quoi.
De toute façon, on l'a. Tu te souviens, comment dirais-je, dans l'interview qu'on avait fait de Mahungu, il avait parlé de ce moment où il y avait eu une mauvaise communication et du coup, le quarterback s'était trompé de route. Et du coup, c'est lui qu'on avait blâmé pour ça et ça lui avait quasiment coûté son camp. Je veux dire, en effet, comme tu l'as dit, pour les mecs, et c'est absolument pas dégradant quand on dit ça, mais pour les joueurs de fin de roster, des joueurs qui se battent tous les jours pour essayer d'obtenir cette 52e, 53e place, ou pour certains, juste une place en practice squad, exactement. Une victoire, tu vois. Pour ces mecs-là, chaque action compte, en fait. Chaque action compte parce que la moindre erreur, ils vont lui foutre dans la gueule et c'est fini pour toi. Merci, au revoir. Tu prends tes affaires et tu te casses. Ouais, et puis comme il avait expliqué, quand tu as plein de mouvements après en août, je crois que c'était sur le dernier match, il était censé jouer. Et en fait, comme ils avaient fait un move sur une autre position, il s'est retrouvé coupé ou il n'a pas pu jouer autant que prévu, donc il n'a pas eu autant d'opportunités. Donc, ouais, pour eux, c'est des opportunités en or. Mais pour les titulaires, c'est pas se blesser. Et juste éventuellement faire une ou deux séries pour commencer à se remettre un peu en route. Mais tu sais que eux, le rendez-vous, c'est le premier match de saison régulière. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Premier match qui est la célébration de la retraite de Tom Brady, non? Ah ouais? Oh, putain, j'espère qu'on va lui gâcher. Écoute, ça serait que... Je refuse de perdre contre Mac Jones. Moi, tu sais ce que je voudrais qu'on fasse, honnêtement. Vas-y. Mettre en capitaine honoraire Nick Foles. Il arrive pour la célébration de Brady et tu lui fous Nick Foles dans la gueule. Ouais, et puis Brandon Graham aussi avec son strip sack. Ouais, mais Brandon Graham, il est là, tu vois. Et de toute façon, il sera un machin. Tu vois, genre vraiment, le troll ultime, ils sont en train de lui dire au revoir et tout. Et toi, bam, t'arrives avec Nick Foles. Moi, franchement, je trouverais ça génial. Avec un t-shirt qui dit « Est-ce que tu peux me serrer la main cette fois ?» Ouais, c'est ça. Non, ça te plairait pas, toi si, j'avoue, ça serait marrant. Ouais. Bon, c'est surtout marrant quand on les explose, mais... Écoute, ça c'est le football. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 pendant 90 minutes. Et comme il n'y a pas d'Allemand, tout le monde peut gagner. Exactement. Il y a pas de... Si vous avez la ref... C'était Gary Lineker, non? Non, c'était pas Thierry Roland? Non, Thierry Roland, c'était les punchlines racistes. Ah merde. Le foot, ça se joue à 11 contre 11, mais à la fin, c'est... C'est Gary Lineker, ça, non? Je sais plus. Attends. À 11 contre 11, Gary Lineker, ouais. Ah si, bravo. T'as bien remplacé Greg, là, c'est bon. Il va peut-être pouvoir te prendre en consultant, là. Écoute, moi, les années 90, autant le football de maintenant, bon, je connais plus grand-chose. Autant les années 90, tu vois, c'est ma génération. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. Merci. On reviendra évidemment pour faire des petits pronos, des petites indiscrétions une fois qu'on aura une partie du roster. Mais évidemment, on va attendre quand même le retour de Grégory pour ça. Ça serait bien qu'il fasse ses pronos avec nous. On vous tiendra bien évidemment au courant. Merci Loïc. Merci à toi Victor. Merci à ton chien de ne pas avoir aboyé pendant ce podcast. Écoute, je l'ai mis en dehors de la chambre. J'ai ouvert la porte pour aller voir ma fille. Il en a profité pour s'enfuir. Donc. J'ai ouvert la fenêtre, je l'ai balancé par la fenêtre. Depuis, on ne l'entend plus. Bravo Loïc. Ça, c'est une belle manière de gérer les chiens. Ne faites pas ça. Évidemment, c'est une blague. Si quelqu'un de la SPA nous écoute, mon chien va très bien. Ne fais pas ça avec ta fille, par contre. Ça deviendrait problématique. T'es dingue. Merci à tous et du coup je pense que mi-août, fin août, on reviendra vers vous avec un nouvel épisode. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is